Apprendre en paix, éduquer sans violence. Apprendre en paix, éduquer sans violence, une émission produite par l'association Graines de Paix en partenariat avec le ministère de l'Enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec le soutien technique et financier de la Fondation Smart Peace et de la coopération suisse. Sensibiliser le public sur les dangers de l'extrémisme violent et inspirer les jeunes à s'engager pour le développement de la communauté. C'est l'objectif de ce 5e numéro de l'émission Apprendre en paix, éduquer sans violence de l'association Graines de Paix en collaboration avec le ministère de l'Enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec le soutien financier de la Fondation Smart Peace et de la coopération suisse. Bonjour à chacun et à tous. Ce matin, il sera question de prévenir l'extrémisme violent. C'est donc autour de ce thème que mes invités et moi allons échanger, et ceci pour environ 1 heure d'horloge. Kassa Datagou, vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la circonscription scolaire de Parakou 2. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, je suis très heureux d'être avec vous pour participer à l'émission. Juste à côté de vous, Assouma Issifou, leader religieux. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, merci d'être avec vous aussi. Adeleke Sabaina, épouse Bagidi, elle est formatrice chargée de ressources à Graines de Paix. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste, ravi d'être avec vous. Bonjour aux auditeurs. Au cours de cette émission, nous allons nous rendre dans la commune de Karimama pour joindre Nkweni Pana Fardiat. Elle est élève dans cette commune. Elle va donc partager son expérience avec nous sur la prévention de l'extrémisme violent. Graines de Paix est une association, une organisation non gouvernementale internationale d'éducation à la culture de la paix. Elle conçoit des matériels d'éducation en appui au ministère béninois concerné. Elle est présente au Bénin depuis 2019 où elle œuvre pour que l'école et la famille soient à la fois des lieux de sécurité propices à l'apprentissage, à l'épanouissement des enfants et au bien vivre ensemble. L'objectif principal de Graines de Paix, c'est d'assurer l'accès à une éducation de qualité non violente pour plus de 1000 enfants dans le sud et le nord du pays. Dans la première partie de cette émission, il est question des contextes favorisant les discours de haine dans nos communautés. Comment repérer les signes de radicalisation et les prévenir? Dans la deuxième partie, comme à l'accoutumée, vous suivrez le sketch intitulé Les aventures de Baké dans la troisième partie. Pour le compte de la quatrième partie, vous aurez droit au résumé de l'émission en langue locale. Le jeu concours viendra donc boucler cette émission. Ainsi se présente le canevas de ce 5e numéro de l'émission Apprendre en paix, éduquer sans violence de l'association Graines de Paix. Dans la première partie de cette émission, il est donc question d'analyser les facteurs favorisant les discours de haine dans nos communautés. Kassa Datagou, inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la circonscription scolaire de Parakou 2. Plusieurs facteurs contribuent à l'adhésion des jeunes au discours de haine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en énumérer quelques-uns? Merci monsieur le journaliste. Plusieurs éléments peuvent conduire les jeunes à adhérer au discours haineux et de violence. Le chômage des jeunes, le désœuvrement, quand on sait que l'individu, lorsqu'il n'a rien à faire, il est vulnérable. Quelqu'un qui finit l'université, qui détient un diplôme professionnel ou un diplôme académique, ou quelqu'un qui a pris un métier, qui au terme de son apprentissage n'a rien à faire, il ne trouve pas de travail, cela constitue le terreau de la violence d'abord dans son esprit et ensuite dans les actes. Alors lorsque on lui propose quelques sous pour adhérer au discours des violences ou bien pratiquer de la violence sur le terrain, il est prêt à accepter cela. L'exposition des jeunes aux idéologies de haine. Je peux tout de suite parler de la faim. Lorsque quelqu'un ne mange pas sa faim, il peut être médecin. Tout de suite,
il pense que c'est la violence qui peut régler son problème parce qu'il est dans une certaine sécurité alimentaire. Après cela, il y a des jeunes qui, après l'université, ils rentrent chez eux avec un diplôme. Il y a également des jeunes qui ont appris un métier. Tous ceux-là ne trouvent pas du travail. S'ils ne trouvent pas du travail, ils deviennent violents. Sinon, sont vulnérables aux discours de violence qui sont tenus à côté d'eux. Est-ce que vous avez assisté une fois à cela? Vous pouvez nous donner un cas typique parlant donc de cette adhésion au discours de haine? Avant d'arriver à Paracourt, j'étais à Malanville et avant Malanville, à Karimama. Ça, c'est le lot quotidien. Nous avons été témoins des actes de violence dans les communautés. Vous êtes en pleine classe. Nous, inspecteurs, on est là dans le cadre de nos visites de classe, de nos inspections de classe. Vous êtes là. Parfois, les gens viennent et vous demandent de sortir de classe. On vous demande de disparaître. On vous donne quelques minutes pour disparaître de là. Vous cherchez à comprendre la raison. On vous dit que c'est exécution ou là, vous êtes prêt à subir les conséquences. Et ce sont les jeunes de la localité. C'est des jeunes de la localité. Personne, généralement, n'est prêt à dénoncer, à vous donner le nom de l'intéressé. Mais on va simplement dire, c'est un jeune, on le connaît, mais quelle est son identité? Personne n'est prêt à vous donner l'identité parce qu'on a peur de représailles. Donc, c'est quelque chose qui existe dans les communautés, la violence, tant verbale que comportementale. Assouma Issifou, vous êtes leader religieux. On parle de la prévention de l'extrémisme violent. Les facteurs, vous aussi, vous en avez. Merci, monsieur le journaliste. Merci de me recevoir dans votre studio ici. Merci également à Graines de Paix qui fait la promotion de la paix à la base, je dirais. Merci également à nos amis auditeurs qui nous suivent depuis la maison et à tous les musulmans, je leur dis bon carême, bon mois de Ramadan et aux non-musulmans également, je leur dis paix également. Pour revenir à votre question, facteur, il y a d'abord l'ignorance à la base. Après ça, il y a les frustrations. Il y a les frustrations, et ça c'est un vaste domaine. Après les frustrations, et je vais revenir un peu sur l'ignorance en disant qu'on n'a pas un bon modèle qu'on suit, le manque d'un bon modèle. Pourquoi je dis l'ignorance est la base de ce fléau-là? Quand on retourne un peu sur le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque croit en Dieu et en l'au-delà. Donc le prophète pour nous les musulmans, c'est un modèle à suivre. Quand il s'agit de paix surtout, le prophète est symbole de paix, contrairement à ce que les gens pensent. Je vais vous donner quelques exemples du prophète. C'est pour ça qu'il dit il y a l'ignorance, parce que nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu de ce qui nous concerne des musulmans. Le musulman doit chercher à connaître c'est quoi d'abord sa religion. Vous savez, avant d'être un croyant, Dieu a d'abord dit, cherchez d'abord à me connaître. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Donc c'est la connaissance d'abord, on doit chercher qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que la tradition du prophète dit, Parlant de tradition du prophète, c'est la sunna, c'est les écrits, c'est comment le prophète a vécu. Alors, le prophète, je vais vous donner un exemple pour vous montrer un peu son caractère. Quand il allait à la mosquée, il y avait une dame qui chaque fois lui déposait des épines sur la voie, la nuit surtout. Et le prophète l'a remarqué, il n'a rien dit. Quelques jours, le prophète constate que les épines ne viennent plus. Il a demandé, il y a une dame qui me dépose les épines là, je ne la vois plus, je ne vois plus les épines. On dit que effectivement la dame est malade, elle est non musulmane. Le prophète a dit seulement, allons-y, je vais la saluer. Le prophète est parti. Quand elle a vu le prophète, elle a tiqué. Le prophète a dit non, c'est juste pour vous saluer. Je n'ai plus vu les épines. J'ai demandé, on m'a dit que vous êtes malade. C'est pour ça que je suis venu vous rendre visite. Elle a dit, c'est pas possible. Votre religion là, c'est comme ça. Si c'est ça, à partir d'aujourd'hui, moi-même, je commence par prier, je deviens musulmane. Et c'est pour ça, à chaque fête de prière, qu'est-ce qu'on dit, nous les musulmans? Allahumma anta salam wa minka salam. On dit Dieu, Seigneur, c'est toi la paix. De toi vient la paix. Qu'est-ce que le musulman demande par là? Il demande la paix. Donc c'est pour ça que je remercie sincèrement reine de paix pour pouvoir la paix sur toi la base. C'est très important. Après cet exemple-là, le prophète a aussi cohabité avec les non-musulmans. Dans sa maison, il avait une autre femme qui est non musulman mais qui était domestique. Et quand la dame tombe malade, le prophète va chez elle pour lui rendre visite. Je vais un peu plus loin pour donner un autre caractère du prophète. Surtout sur la paix, il dit toujours à sa compagnon, cohabitez bien avec les non-musulmans, cohabitez bien avec vos voisins. Jusqu'à ce que les compagnons ont eu peur, ils pensaient que le prophète allait dire, quand vous allez mourir, les non-musulmans auront aussi accès à l'héritage. La façon dont il leur parlait des non-musulmans, cohabitez bien avec eux. Donc qu'on soit musulman ou non, le musulman doit bien se comporter avec tout le monde. Et dans le Coran, parce qu'on parle de paix, on va parler de ce que Dieu a dit dans le Coran. Et dans le Coran, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, celui qui tue un non-musulman, qui a signé un accord de paix, ou qui vit en paix avec les musulmans,
musulman, celui qui le tue ne va pas sentir l'odeur du paradis. Vous comprenez? Aujourd'hui, Grain de Paix a signé un accord de paix avec les musulmans parce qu'on vit en paix, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un, un musulman, tue quelqu'un, un non-musulman innocent, de façon innocente, le prophète dit quoi? Cette personne ne va pas sentir l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Et va plus loin dans une autre version, il dit, celui qui tue, celui qui verse le sang d'un non-musulman innocent, le prophète dit, il va remplacer cet innocent le jour de la résurrection et ils vont se rencontrer à la barre contre ce musulman-là qui a tué le non-musulman innocent, qui vit en paix avec les musulmans. Donc, c'est pour vous dire que nous, les musulmans, nous devons chercher davantage à connaître notre religion. C'est pour ça qu'il n'y a pas de délivrance. Si tu connais ta religion, quelles que soient les frustrations, parce que les frustrations ne vont pas finir. Ça peut être politique ou d'autres ordres, n'est-ce pas? Ça ne va pas finir. Mais quand ça va venir, comment gérer? Il faut retourner dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir ce que tu sors de ta langue. C'est pour ça que le prophète a dit c'est la langue et la main. La langue, c'est pas rapport au propos. Il faut parler paix. La main, il ne faut pas faire la violence. Il faut la tolérance. Il faut parler paix. C'est d'ailleurs l'objectif de l'association Graines de Paix. Je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission. Nous avons une élève de la commune de Karimamam qui nous suit, qui va aussi intervenir dans cette émission. Karimamam, qui est le théâtre de plusieurs attaques. Fardiat Hunkweni Pana, vous êtes élève dans la localité. On parle de la prévention de l'extrémisme violent. Quelle est la conception que fait la jeunesse de Karimama par rapport à la prévention de l'extrémisme violent? Des discours de haine dans votre entourage? Monsieur le journaliste, je pense que en tant que jeune, j'ai déjà participé à de nombreuses sensibilisations sur l'intervention de la paix, comment savoir parler, surtout comment parler en public ou bien avec son second pour ne pas mal voir les trucs parce que on n'a pas la même vision. Ce que l'autre peut voir noir, l'autre peut voir ça rouge, c'est pas de sa faute, mais c'est à toi de nous ramener, de ramener ta seconde personne à voir mais ce que tu as en train de dire. Donc, c'est pour dire partout, il faut la compréhension, il faut causer entre vous, il faut parler et afin de vous comprendre. Les systèmes nous ont parlé, ils nous ont sensibilisés sur les manières de se parler, comment rester en société et ne pas faire la bagarre, ne pas mal s'entendre, des trucs comme ça. Et je pense que si on met ça en application, il y aura moins de violence entre nous et en dehors de la localité, même si quelqu'un d'autre veut s'intégrer dans notre localité pour nous faire du mal. S'il y a la cohésion sociale, il y a la compréhension, on s'aime, on développe l'amour entre nous. La personne ne peut pas nous séparer, ne peut pas nous faire du mal si réellement on est ensemble. Le problème de quelqu'un te concerne, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain et quelqu'un d'autre ne peut passer par toi pour vous faire du mal. Alors, vous avez parlé tantôt de la sensibilisation. Dans quel cadre vous êtes sensibilisé? La cohésion sociale. Dans votre entourage, il y a des jeunes favorables au discours de haine? Oui, il ne manque pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que ça se passe? Vous avez des cas d'adhésion au discours de haine dans la commune de Karimama? À part les menaces qui se passent, les menaces terroristes, et même au sein de la localité, entre les citoyens, ça se passe. Nous avons, par exemple, des gens qui se menacent à propos de nos filles ou bien s'ils battent, ils s'enlèvent les bras et vont jusqu'à à l'hôpital ou bien d'autres sont en prison. Bon, les questions de partiel, tout genre, et ils vont finir ça, dépenser leur peu d'argent au commissariat ou bien à la justice. Je pourrais aussi parler des menaces qu'on a ici et ça nous peut continuer. Ça ne recrute pas. Il y a, tu es là, des stations, on vient t'enlève ou bien, et pas des personnes inconnues. Ou bien tu parles seulement même avec vous, sachant pas qu'il y a quelqu'un de complice et qui va te bénir, tu es là, on vient te chercher et on t'enlève là, on te coche, tout ça là, c'est des trucs qui touchent, ça touche, ça, c'est pas bon, ça ne contribue pas à la paix et ça fait très mal, Comment vivez-vous au quotidien avec ces attaques-là, quand on sait qu'il y a beaucoup de menaces? Comment est-ce que vous vivez à
Et ici, il faut savoir parler. Il ne doit pas parler de ce que tu regardes par exemple, parler des attaques et tu restes dans ta chambre, tu es là, tu es seul, tu t'isoles dans ta chambre, tu ne parles pas, tu ne vas pas dans les groupements parce que ces personnes ont toutefois leur complice dedans. Et il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Avec ça, vous êtes élève. Est-ce que cela n'a pas d'impact dans vos études? Vous allez au cours, tout ça. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Aller à l'école, revenir avec des menaces? Avec les menaces, au début, on avait très peur. On n'arrivait même pas à apprendre parce qu'il y a des coups de fusil partout. Dans la nuit, tu dors, et ça te réveille, tu ne trouves pas le sommeil, même dans la journée, tu entends des coups, tu apprends, ça te coupe l'appétit, tu n'arrives plus à continuer, même si à manger, tu entends. Mais avec le temps, on s'est habitué. Et concernant l'école, avec l'insécurité, on vient à 8 heures, il n'y a plus cours de 7 heures, on vient à 8 heures et on rentre à 18 heures. À 18 heures, tout le monde rentre à la maison, il n'y a plus les études de nuit, à 20 heures, il y a le couvre-feu, tout ne sort plus. Même si tu as des exercices à exposer avec tes camarades, tu fais ça seul. Et arrivé en classe, tu exposes ça dans la classe. Et il y a tout ça là qui vont sûrement agir. Et ça même agit un peu sur nos études. Mais malgré ça, on arrive à s'en sortir et on remercie Dieu. Vous avez suivi l'inspecteur en studio, Kassa Databou, inspecteur de l'enseignement de premier degré. Il a énuméré quelques causes parlant donc de l'adhésion des jeunes au discours de haine. Est-ce que c'est vérifié? Je veux parler de l'insécurité alimentaire, le chômage, il y a la violence, l'injustice. Est-ce que tout ça, c'est vérifié? Ici, nous allons mettre l'accent sur le chômage. Et disons, c'est la base même de la pauvreté. Et ici, nous sommes dans un milieu très pauvre. La plupart des personnes sont pauvres. Et à la maison, tu n'arrives même pas à donner quelque chose pour la famille. Et subitement, on te propose un travail où toi, tu iras tuer les innocents, mais tu auras de l'argent. Beaucoup d'argent qui va même t'aider à nourrir les enfants et autres. Mais facilement, d'autres diront même que c'est la volonté de Dieu, que Dieu veut m'enlever de ma pauvreté. D'autres seront même en train de remercier Dieu en ignorant que ça là, c'est une mauvaise idée. Maintenant, eux, ils vont seulement accepter même avec courage et avec fierté. Et ils diront que s'ils meurent, c'est que Dieu a voulu. Et tout être est né pour mourir. Et sur ce, ils vont se lancer. Ils s'en foutent, quel que soit le prix à payer. Mais si la famille est au top là, la famille est satisfaite, c'est déjà bon pour eux. Karim Maman est le théâtre des attaques. Alors face à cette situation, qu'est-ce que les autorités sont en train de faire pour lutter efficacement contre ce phénomène? Je pense que pour le moment, c'est les militaires qui sont dans les zones de chaque localité pour surveiller les villages. Et ils sont là. Avec eux, on est un peu assuré, même si ce n'est pas totalement. Parce que malgré leur arrivée, on attend des enlèvements. Et nous sommes au centre ici, ce n'est pas fréquent ici chez nous. Mais c'est parce que nous sommes dans la grande commune. Et dans la commune ici, ce n'est pas fréquent. Là-bas, dans les villages, ça c'est fréquent malgré la présence des forces de l'ordre. Ils se battent quand même. Ils se battent pour la sécurité de la commune. Merci à vous, Mpeni Pana Fardiat. Vous êtes élève dans la commune de Karimama. Merci aussi d'avoir accepté de partager votre expérience sur la prévention de l'extrémisme violent. Merci une fois encore pour votre disponibilité. Alors, nous revenons dans ce studio avec Madame Adeleke Sabaina, épouse Bagidi. Elle est formatrice chargée de ressources à Graines de Paix. Alors, on parle de la prévention de l'extrémisme violent. Vous avez écouté avec attention les co-débatteurs. Vous aussi, vous avez quelques facteurs qui poussent comme ça nos jeunes à adhérer au discours de haine. Merci, monsieur le journaliste, mes co-débatteurs, je vous remercie. Par rapport à la question, je pense qu'ils ont brossé, ils ont énuméré assez de facteurs qui sont vraiment la cause de certains discours haineux. Et c'est vrai. Pour moi, je voudrais ajouter, puisque Graines de Paix est dans une posture de cultiver la paix, de permettre à l'individu de vivre en
paix pour participer au développement durable de sa localité et que le monde vive ensemble et que le vivre ensemble soit une réalité. Mais il se sait qu'en marge, il y a toujours des déceptions. Par rapport aux aspects qu'ils ont énumérés, les victimes ont tendance à utiliser de la violence pour régler leurs problèmes. L'un des facteurs, c'est peut-être le manque d'éducation à la culture de la paix et le manque à la culture des stratégies, à la formation par rapport aux stratégies qu'il faut utiliser pour régler les conflits. Par exemple, la communication non violente, être vraiment pacifique face à une situation. Il y a aussi la démission des parents, peut le prendre comme ça, surtout que la jeunesse, un jeune sort d'une famille. Alors, quel a été le rôle des parents au tapé pour qu'on en arrive à retrouver son enfant dans la rue ou accompagné des amis? Quand je vois la fréquentation de mes enfants, je dois pouvoir les interpeller et chercher à savoir qui sont ces amis qui vous fréquentent. Et à des moments donnés, il manque tout ça là. On sent qu'à un moment donné, les parents aussi ont lâché du lest par rapport au suivi de leurs enfants. Et ils ont parlé de l'exclusion sociale. C'est vrai, il y a certains qui se sentent frustrés. Ils en ont parlé et c'est le lieu de leur dire merci. Ils ont abordé la question du chômage et c'est une réalité. Mais les initiatives à la base ne sont pas souvent prises pour prendre en compte ces jeunes-là. Et ils n'y croient plus. Parce que des gens investis, je pense qu'il en a parlé. Pour les études, ils sont revenus avec des diplômes, mais ils n'ont pas ce réflexe de se mettre ensemble pour peut-être créer une coopérative ou bien se mettre ensemble pour gérer ce qu'ils ont comme ressources. Vraiment, créer des ressources qui pourraient les aider à sortir de la précarité. Donc, Graines de Paix est dans cette posture et c'est pour cela que tout le temps, et dans le nord du Bénin, Graines de Paix intervient. À ce niveau, on parle de l'extrémisme, du terrorisme, c'est vrai. Je voudrais rapidement apporter une clarification par rapport à l'extrémisme qui est collé à la religion. C'est peut-être un abus de le voir comme ça parce que, on constate que c'est la religion qui prend le pas. Il y a aussi l'extrémisme lié à la politique, à la vie sociale aussi, parce que si nous prenons par exemple le courant politique du pays, si ça ne plaît pas à des jeunes, ils peuvent commencer par tenir des propos haineux et qui pourraient vraiment soulever la population et mettre tout le monde en mal et entacher la paix sociale. Je crois que les aspects qu'ils ont abordés, il y a eu des conséquences qui ont été déjà brossées. Je pense qu'à la suite, nous allons renforcer ce qui a été dit. Ils ont vraiment vu les contours et il est nécessaire qu'on en fasse une préoccupation sociétale parce que la vie est un bien qui va avec la paix. C'est un autre vie. C'est comme si on a mis en mal la paix sociétale. Et je voudrais vraiment remercier les autres pour leur intervention. Nous allons donc aborder la deuxième partie de cette émission et dans cette deuxième partie, il est question de repérer les signes de radicalisation et les prévenir. On dit souvent que les signes ne trompent pas. Alors, Kassa Databou, inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la circonscription scolaire de Parakou 2. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier les signes de radicalisation et les prévenir? C'est vrai, la radicalisation, c'est un processus. Alors, les signes, nous avons effectivement des éléments qui ne doivent pas être considérés de façon isolée. Il faut les prendre de façon croisée, de façon globale, de façon systémique. Je vais parler des habitudes, par exemple, vestimentaires, des habitudes alimentaires, des habitudes, que sais-je encore, ces habitudes sont modifiées. Donc vous allez voir, quelqu'un qui avait une certaine façon de s'habiller, son habillement change. Celui qui avait une certaine façon de s'alimenter, les habitudes alimentaires, ce qu'il prenait comme repas, ça change. Et le groupe, le cercle d'amitié, ce cercle commence par varier. Alors on voit des gens qui ordinairement étaient avec des amis, ordinairement étaient dans des groupes de jeux, de prière. On constate que ces individus se retirent de ces groupes-là et commencent par vivre de façon isolée. Ils commencent par prendre des actes de façon isolée, pas non concertés, pas des actes qui habituellement
des décisions qu'ils prenaient habituellement avec leurs camarades, ils commencent même à ne pas écouter ces camarades-là. Quand on constate que ces personnes qui ordinairement étaient ouvertes, qui ordinairement étaient flexibles dans les débats d'idées, on constate que ces individus, lorsque une question est posée, ils sont fermés, ils sont fermes dans leur prise de décision. Ils n'acceptent pas la contradiction. C'est surtout ça. Il faut avoir du tact pour les ramener à la raison. Dans ce cas, que faut-il faire? Quand on remarque tout de suite que ça a changé, il faut avoir la tête sur les épaules, de façon calme, chercher à raisonner. Raisonner de façon brutale. Parce que celui qui prend une décision, ne pensons pas que tout ce qu'il pense est insensé. Il faut aller dans ce qu'il pense, dans sa réflexion. Il faut aller dans ce qu'il défend dans son idéologie. Voir les raisons qui l'ont amené à défendre sa position. Essayer de choisir des éléments dedans pour lui montrer peut-être qu'il est en train de quitter la bonne voie de façon sage, de façon souple. Alors, Madame Deleki, vous avez suivi l'inspecteur Databu. Qu'est-ce que vous avez à compléter? Parlant donc des signes de la radicalisation. Par rapport à sa position, il a dit son point de vue. Bon, à travers ce point de vue, j'ai vu des aspects quand même qui tiennent la route par rapport à ce que nous sommes en train d'aborder comme question. Il a donné des exemples. Bon, je l'en remercie. Si je reviens à la radicalisation d'abord, si déjà on peut définir la radicalisation comme cette opinion là où on ne doit pas me contredire. Je n'ai aucune idée contraire à mon idée ne serait acceptée par moi. Là, commencez par vous s'inquiéter par rapport au comportement de votre enfant. Un enfant qui d'habitude était brillant à l'école a commencé par baisser un résultat, commencez par vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien il a de désintérêt pour l'école, tout ce qui est lié à la famille, il ne veut pas. Et pour peu qu'on veuille le ramener à la raison, il devient encore plus rebelle, des propos vraiment durs à l'égard de la famille. Commencez par vous poser des questions. Ça renvoie à quelque chose qui se passe, un aspect extérieur qui est en train de l'enrober. Donc, je crois que ça conduit, et il n'y a pas qu'une seule voie pour aller vers l'extrémisme. Chacun a sa raison, et ce n'est pas lié à une doctrine, comme j'ai eu à le dire, à une religion. Ça peut être individuel, selon le vécu de chaque jeune, et le problème qui le mine et qui le pousse à garder cette position. Et il n'a pas de boussole. Il se replie sur lui-même parce qu'il n'a pas encore eu la solution. Donc, ses besoins ne sont pas satisfaits. Donc, sa manière à lui, c'est de trouver d'autres voies, d'autres moyens pour se satisfaire. Voilà quelques signes extérieurs qui nous fait penser à la radicalisation et il faut se prendre très tôt pour pouvoir faire l'herbe au pied de ce mal. Assoula Issoufou, vous êtes leader religieux. La radicalisation, quels sont les signes qui peuvent vous permettre de la détecter? Oui, M. Abdoubati, merci beaucoup. Je crois que ce travail que Graines de Paix est en train de faire, on ne doit pas le laisser seul. On doit l'accompagner. C'est un travail qui doit se faire à la base. Pour ça, ils ont parlé de graines. Il faut l'assumer. Et à la base, je vais commencer par où mes prédécesseurs viennent de finir. D'abord, tout ça doit commencer à la maison. C'est pour ça que notre religion nous oblige à commencer par éduquer nos enfants dès le bas âge. Au plus, à partir de 7 ans, l'enfant doit être formé. À partir de 7 ans, il faut commencer par le former. Si vous priez, vous l'amenez, vous allez ensemble. Avant de faire le contrôle, parce que quand il va grandir, vous ne pouvez plus le maîtriser. Vous le formez et vous associez la prière à la formation. Parce que vous faites pour vous, Satan aussi fait pour lui. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran, Innahu lakum aduwwun mubin, que le Satan est pour nous un ennemi déclaré. Donc, lui va vouloir amener l'enfant dans le mauvais chemin, mais vous le tirez dans le bon chemin et vous priez, vous invoquez Dieu pour que Dieu le garde dans le droit chemin. C'est pour ça, Dieu également nous dit de prier en groupe. Il faut prier en groupe. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Lorsque vous allez à la prière, que tu sois président de la République, mais au poids, vous vous collez les pieds avec les pauvres, tout le monde. Et le prophète est exigeant là-dessus, il dit, collez-vous les uns les autres, sinon Dieu va semer la discorde dans vos cœurs. Donc, quand quelqu'un déjà ne veut pas que vous collez les pieds, il devient paraître radical. Ça, c'est un signe qu'il faut prendre en compte. Après ça, après la prière, il faut se serrer les mains.
Le prophète dit seulement, quand vous vous serrez les mains, les péchés tombent. Par exemple, je vous ai frustré, je vous ai fait du tort, mais quand on va se rencontrer à la prière, vous collez votre pied contre le mien. À la fin de la prière, on se serre les mains, que les péchés tombent. Les péchés vont tomber, on va se pardonner, la haine va disparaître de nos cœurs. C'est pour ça, les jeunes doivent plus s'orienter vers la religion, vers la prière, et même qu'on soit chrétien ou musulman. On doit prier beaucoup pour la paix, former nos enfants. L'autre chose aussi, il faut la modération. Pour ne pas être radical, on doit être modéré. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, il dit au prophète, et à propos de tes affaires, consulte-les, consulte tes compagnons. Faut pas dire que cette fois le prophète, ce que tu dis c'est ça, non. Faut pas être radical, le prophète n'est pas radical, il est modéré. Quand il a quelque chose à faire, il consulte ses compagnons, voilà ce que je fais, comment vous voyez, et chacun donne son idée. Et il ne prend pas sur ses idées, non. Et après ça, Dieu a fait descendre une sourate dans le Coran, sourate 42, qu'on appelle la consultation, ou dire concertation. Donc tout ce que tu veux faire, pour vous concerter, il faut consulter les autres, il faut consulter Dieu. Pour finir rapidement, il ne faut pas voir que tu as une opinion au-dessus des autres, non. Il ne faut jamais faire ça. Je vais vous donner un exemple. Satan est venu sous forme d'un homme. Il a vu un des compagnons du prophète, Abu Huraira en l'occurrence, et il a dit, il va briser la 10. Il a dit quoi à Abu Huraira? Il dit, avant de dormir, il faut réciter le verset du trône. C'est ce qu'on a fait à Al-Kursi. C'est sourate 2, sourate la vache, verset 255. Que de réciter le verset du trône, aucun mal ne t'approchera jusqu'au lendemain quand tu vas vouloir dormir. Abu Huraira, lui, il est parti le lendemain voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, voilà ce que quelqu'un m'a dit. Le prophète lui a dit, tu sais, c'est qui? Il a dit non, que c'est Satan qui est venu là, sous forme humaine. C'est un grand menteur, c'est un pervers, mais ce qu'il a dit est vrai. Prenez ça en compte. Vous voyez, Satan a amené quelque chose, mais le prophète dit quoi? C'est faux? Non, c'est pas faux. Lui-même, il est un pervers, c'est un grand menteur, mais ce qu'il a dit est vrai. Pourquoi j'ai amené Dieu à dire ça? C'est pour dire que même si c'est votre ennemi, quand il parle, il faut l'écouter. Ce qu'il dit de bon, vous prenez. Ce qu'il dit de mal, c'est pas grave, vous laissez ça de côté. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'il vous dit, mais il faut l'écouter. Le fait de ne pas l'écouter, ça fait déjà une frustration. Et tout commence par là. Donc, je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Les auditeurs seraient donc curieux de savoir ce qu'il faut faire au cas où l'on détecte la radicalisation chez un membre de la communauté. Que faut-il faire? Que faut-il faire dans ce cas? Avant donc de donner la parole aux invités, nous allons suivre l'épisode 5 du sketch Les aventures de Baké. Ce numéro vise à sensibiliser le public sur les dangers de l'extrémisme violent et inspirer les jeunes à s'engager dans la communauté. On va donc suivre le sketch et puis on revient sur ce plateau. Les aventures de Baké. Les aventures de Baké, c'est une pièce théâtrale de l'émission Apprendre en paix, éduquer sans violence. Suivez le 5e numéro. Je suis tellement énervé, mes amis. Il y a trop de déchets dans notre village. Personne ne fait rien pour changer ça. Je sais, Baké. C'est vraiment dommage de voir comment les gens ne se soucient pas de l'environnement. Vous parlez d'environnement? Moi, je suis plutôt frustré par nos conditions de vie dans ce village. Et puis, on entend parler de toutes ces violences, de ces extrémistes qui recrutent des jeunes comme nous. Ça me rend malade. Désolé d'être en retard, les amis. J'avais un truc à régler. Salut, Samir. Comment ça va? Bouf. Ça va. Mais tout à l'heure, en arrivant, j'ai entendu Meda parler de ses frustrations. Je croyais être le seul. Tu sais, Baké, j'en ai marre de tout ça. Marre aussi de ce monde qui ne respecte pas nos valeurs, nos croyances. À cette allure, ne soyez pas surpris. Je vais prendre en main mon destin et accomplir ma mission. Quelle mission? Qu'est-ce qui se passe, Samir? J'ai remarqué que tu es différent ces derniers temps. Rien. C'est juste que je suis fatigué de voir notre communauté être traitée comme des citoyens moins que rien. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose.
Samir, il faut qu'on parle. Je suis inquiète pour toi. Ces idées extrémistes, cette colère, ça ne te ressemble pas. Et qu'est-ce que tu dis par là, Baké? Tu veux me dire que je suis dans l'erreur? Non, Samir. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Tu sais que je suis là pour toi. Mais la violence et la haine ne sont pas les réponses. Peut-être que tu as raison, Baké. Mais tu ne peux pas comprendre ce que c'est de se sentir rejeté, ignoré, traité comme un étranger dans son propre pays. Je comprends que tu ressentes de la colère, Samir. Mais la haine ne fera qu'engendrer plus de haine. Il y a d'autres moyens de changer les choses, des moyens pacifiques. Les amis, et si on faisait quelque chose pour éliminer tous ces grosses problèmes de notre communauté? Quelque chose de concret pour nettoyer notre quartier et aider l'environnement. Commençons par là déjà. Oui, on pourrait créer une entreprise de chasseurs des déchets. On pourrait collecter les déchets, les trier et les recycler. Et en même temps, on pourrait gagner un peu d'argent pour nos efforts. Vous là, vous pensez vraiment que collecter des déchets va changer quelque chose? Il y a des façons plus radicales de faire bouger des choses. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui disent qu'on peut vraiment changer les choses en prenant des mesures plus radicales. On m'a promis de gagner beaucoup d'argent en prenant les armes pour lutter contre l'injustice. Samir, regarde ces images dans mon téléphone. Ce sont des personnes comme toi et moi. Des personnes qui ont été touchées par la violence et l'extrémisme. Regarde dans quel état ils sont pour avoir pris le chemin de la violence. Réfléchis à ce que tu veux faire vraiment. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Je me suis laissé emporter par la colère et la frustration. Mais maintenant, je veux changer. Je veux être un agent de paix, pas de destruction. Je suis tellement fière de toi, Samir. Ensemble, nous pouvons faire une autre différence. Nous pouvons aider les autres à trouver le chemin de la paix et de la compréhension. Viens nous aider dans notre entreprise de transformation de déchets. Regardez les amis, on a déjà collecté tant de déchets et recyclé tellement de choses. On fait vraiment une différence. Et en plus, on a créé des emplois pour d'autres jeunes de notre quartier. C'est génial de voir à quel point notre entreprise grandit. Ouais, on montre à tout le monde que les jeunes peuvent être des entrepreneurs et des défenseurs de l'environnement en même temps. Merci mes amis pour m'avoir ouvert les yeux. Notre entreprise est vraiment bien. C'était là le 5e numéro du sketch Les Aventures de Baké, une pièce théâtrale de l'émission Apprendre en paix, éduquer sans violence. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous venez là de suivre l'épisode 5 du sketch Les Aventures de Baké. Alors, nous revenons dans ce studio avec Kassa Datawu, inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la circonscription scolaire de Parakou. Vous avez aussi suivi ce sketch. Alors, quelle est votre réaction? C'est très émouvant. Lorsqu'on écoute ce sketch, on est vraiment émotionné. Émotionné parce que des jeunes gens qui doivent travailler à ramener leurs camarades sur le bon chemin. Mais vos camarades qui étaient en train de prendre la décision d'aller sur la voie de la radicalisation, c'est parce qu'il s'est senti frustré. Et cette frustration, ce n'est pas lui seul qui l'a connu. D'autres camarades ont dit qu'ils ont été frustrés. Frustrés parce que ce monde ne respecte pas les valeurs de tout. Ce monde ne respecte pas les croyances d'autrui. Nous l'avions déjà dit dans les causes de la radicalisation. On avait déjà dit
lorsque les minorités ethniques ne sont pas respectées, lorsque la diversité religieuse, le choix des gens n'est pas toujours respecté, cela peut conduire à ça. Et aujourd'hui, c'est ce que Samir a invoqué. Mais heureusement qu'en face de lui, ces 3 autres camarades n'étaient pas. Quand bien même ils comprennent, ils ont compris, ils sont d'accord, ils trouvent que Samir n'est pas quand même quelqu'un de méchant, ce n'est pas quelqu'un qui a complètement quitté le bon chemin, ce n'est pas la raison qui a déserté à son niveau, quand bien même ce n'est pas ça. Mais Samir était en train de vouloir prendre les armes pour, dit-il, gérer cette frustration qu'il gère depuis longtemps. Cette frustration qu'il gère à lui seul, qu'il gère parce que certainement il appartient à une minorité religieuse. Pour ça là, il faut se montrer, il faut un autre discours. Pour lui, il faut un autre paradigme. Ce paradigme, c'est la violence pour régler les frustrations dont il se sent victime. Assoulaye Sifou, leader religieux, vous avez aussi suivi le sketch. L'engagement des jeunes peut-il finalement être une porte de sortie pour éviter donc le discours de haine? Selon la religion musulmane, c'est oui, parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, tu as la force. Tu peux encore travailler, tu dois manger à la sueur de ton front. Voilà. Et ce sketch-là, c'est plus qu'un sketch, c'est un projet pour nous les jeunes. Ce projet, moi je n'appelle pas ça sketch, merci au réalisateur. Ça nous montre comment nous les jeunes, nous devons transformer nos problèmes en solutions. Le problème c'était les déchets et ça a mené de frustration et c'est parti tomber dans d'autres problèmes. Ça ne va pas finir. La société, on doit vivre dedans. Et comment gérer. Et ils ont su transformer leurs problèmes en solutions. Ils ont même créé une entreprise de gestion des déchets. C'est ça. Et le prophète nous a montré ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, même quand c'est un bâton qui est jeté, qui dérange les passants, regarde le bâton là, c'est des récompenses pour toi. On décrit que tu as fait une aumône. Pour le musulman, c'est ça. C'est la voie qui est gâtée, aménage. C'est les ordures qu'ils ont jetés, ramasse de la voie. Que les musulmans et les non-musulmans, que tout le monde passe librement, ils vont t'écrire des récompenses. Et par là, il nous dit quoi encore? Au lieu de rester à commander, que les gens te donnent, que de se demander au monde aux gens, il faut aller chercher du bois en brousse et venir vendre en ville. C'est pour nous dire qu'il faut travailler, il ne faut pas laisser rester les bras croisés. On ne doit pas rester oisif tout au long de la journée, on reste dans les assemblées. Non, le jeune ne doit pas faire ça. Donc, pour finir rapidement, je vais dire que le jeune doit se refuser de se faire utiliser ou l'appeler et brandir les drapeaux ou bien aller coller les affiches. Le jeune ne doit pas être à ça près. Et aussi, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut lire beaucoup la parole de Dieu, surtout en ce mois sacré. Il faut lire le Coran, même en français. Prenez, lisez. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit de faire? Qu'est-ce qu'il dit de ne pas faire? Pour finir, je vais finir par ce verset où il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait du bien, plus du poids d'un atome le verra le jour de la résurrection. Plus du poids d'un atome, l'atome qui est visible, invisible à l'œil nu. Tu fais le bien, plus du poids d'un atome, tu le verras. Et quand tu feras le mal aussi, plus du poids d'un atome, tu le verras aussi. Donc, chacun sera comptable de ses actes. Merci, monsieur le journaliste. Madame Adeleke, votre réaction après le sketch? Je remercie mes co-débatteurs qui ont donné des points de vue qui vont en droite ligne avec ce qui est présenté au niveau du sketch. Et je crois que ce qui a été utilisé comme stratégie répond au principe de grève de paix qui voudrait qu'on vienne au monde, qu'on ne résolve pas les problèmes avec la violence, mais qu'on aille pacifiquement. Et je crois que c'est cette démarche pédagogique que ces enfants-là ont utilisée et principalement Baké qui est l'actrice principale qui assure lié à elle les autres camarades et Samir qui ne voulaient pas entendre raison. Mais c'est déjà très bien. Toute cette démarche, alors ils ont été empathiques. Ils ont touché du doigt, ils se sont mis à la place de Samir pour constater qu'il vit une situation. Donc si tu ne te mets pas à la place de l'autre pour comprendre, ça va être difficile. Et ils ont pris c'est des activités, des échanges expérientiels. Ils ont pris des exemples, des images qui certainement l'ont touché et qui l'ont amené à démordre, à savoir que ce serait une perte. Aujourd'hui, il faut payer de l'argent, mais de façon saine. Et je crois que de la frustration, ils sont arrivés à un système économique où ils ont trouvé une manière saine de protéger l'environnement et de se faire un peu de sous et de façon digne. Je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, par rapport à la religion, je crois qu'il faut
et faire que le dialogue interreligieux soit vraiment permanent. Ça se passe déjà au niveau des 3 départements, dans le Borgou, la Liborie et la Sakura, où il y a déjà les actions de graines de paix qui vont dans le sens de la relation entre les communautés, que les gens se mettent ensemble pour résoudre ces problèmes et qui pourraient peut-être conduire à des frustrations jusqu'à l'extrémisme. Je crois que c'est très important et tout le monde doit être impliqué. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, on va faire place à présent au résumé de l'émission en langue locale. Une présentation de Hélène Bounou. Grain de pain Igbaro Batusi wa Benetimo Wonora Yiro Kaokura no Kane. Ma ye Igbatetana Gire Yera Bobibu Dendora Unobun Saka Swansinu Wen Keudiawo. Unkunka Noniswaro Benete Goriwiru Kagori Konegia. Grain de pain Igbaro Tanumane Nunewa Kasinesa Poyete Takeobi Nyaki Kakeobi Sakanerobun Gariwunanamo. Kasina sakpayete ta bosenu kanwa sina kabakuranu garinguna namo be fondation Smart Peace Gibabor Gabe kasere coopération suisse ke o bibon dakare yanka queen baben ke o yanka simo Grain de pain Igbaro Gibu ta sina sakpayete ta ke o be nyaki ka ke o be sakanero bon garinguna namo ke on son sinon tirenuka yeni pro buka ke o bibon noni swaro bose ka nyanku pa bumaka temburi siba ka tombunda karisi obutabuku yera ya masa gison fagi ye iso adaki ka ture minin gari mero fagi ye mbono bi ka so ye yara ka ibere teru ka da karisi bune ye ngariya bakwa bono yiru se so sawa nyire ninu babu non ko su son simo ningariya bakwa be bono yiru se so sawa mesumbakoka nyire ninu babu nonko ko suson simon yanku yengaria bakwa bono ita se so buru konsirun dwebu bia babe kwa migun mesumbake kawi nwaro dimo bono nese so fagi yengurabu kabatonon kaserema bikiabu ka wusibu beba sokusia bakabe sakite kwa bagaite mpuso mbikiabu wisa ba bebe iso adaki ikakpi ibere teru katem burisiba beba sokusia bukabe fagi eko bagaite mpuso mbikiabu wisa ba bebe iso adaki ikakpe ibere teru katem burisibu nyanku tombu itawa ba kabe sakite kwa keobi ba turo sanu bukuro turo kabe grain de pain sonko yerum sonsio turo bama keobi tonkuro suka kankara sundi wiwa kari mamao ukasun wimbusi bonuko mesumbako ka bobonu kokosu ka temburi sibu nyanku. C'était à l'instant le résumé de l'émission en langue locale. Restons toujours avec Hélène Bounou pour le jeu concours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce jeu concours organisé par l'association Graines de Paix. Vous avez suivi l'émission produite par l'association Graines de Paix en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec le soutien financier de la Fondation Smart Peace et de la coopération suisse. Question du jour. Cite 3 signes qui peuvent alerter sur un cas d'extrémisme violent. Les 3 premières réponses gagnantes recevront des lots très intéressants. Appelez le 61 79 63 99 pour nous laisser vos propositions de réponse. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Durant 1 heure d'horloge environ, mes invités et moi avions échangé sur le thème « Prévenir l'extrémisme violent ». Ensemble, on a débattu des questions relatives aux facteurs qui favorisent les discours de haine dans nos communautés. Comment repérer donc les signes de radicalisation et les prévenir? Ce 5e numéro de l'émission Apprendre en paix, éduquer sans violence est une initiative de l'association Graines de Paix en collaboration avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec le soutien financier de la Fondation Smart Peace et de la coopération suisse. Merci
de nous avoir suivis à la présentation de l'émission. Je suis Abdouba Kitouré, Maman Zakari à la collaboration technique. Rodrigue Akpo à samedi prochain pour le 6e numéro de l'émission Apprendre en paix, éduquer sans violence. Apprendre en paix, éduquer sans violence. Apprendre en paix, éduquer sans violence. Une émission produite par l'association Graines de Paix en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec le soutien technique et financier de la Fondation Smart Peace et de la coopération suisse.